Alors, concernant le système financier, ce qu'il faudrait savoir, est-ce que le système est protectionniste, s'il est libéral, à quel niveau, voilà, avec quel niveau est-il libéral avec les résidents et non-résidents. Donc, ce qui est également important à savoir, le paysage bancaire, combien de banques y a-t-il, des banques de dépôt, est-ce qu'elles sont bien réparties au niveau du pays, chaque banque a-t-elle un certain nombre d'agences, donc la structure, la grosseur du capital, également voir les banques d'affaires, de développement, les banques offshore, les leasing, les factoring, également les représentants de banques étrangères dans le pays. Cela vous donne une notion du nombre et donc de l'activité au niveau de l'investissement étranger. Ne serait-ce qu'en Tunisie, il y a au moins dans les 18 banques étrangères, des représentants de banques étrangères en Tunisie. Cela vous donne une idée déjà de l'investissement. Maintenant, également voir est-ce qu'il y a des lignes de crédit qui sont données par les chambres de commerce, des ambassades, combien de lignes de crédit au niveau des banques de développement, également savoir quelles est les lignes de crédit. Vous pouvez voir avec la BAD, avec les banques étrangères de développement. Voilà, donc c'est à ce niveau qu'il faut aller chercher. Également le portefeuille mobilisable au niveau des entreprises tunisiennes, comment elles travaillent, le portefeuille mobilisable au début de l'année. C'est important d'avoir une notion à ce niveau. Il y a un certain nombre de cas de simulation du portefeuille mobilisable que j'ai mis dans les PDF, dans plutôt les PowerPoint. La capacité, les techniques bancaires, vous trouverez un certain nombre de simulations et d'explications sur les crédits à moyen terme et également concernant les SICAR, les lignes de crédit, les crédits à moyen terme. Ce qu'il faudrait également voir, c'est qu'il y a des programmes de mise à niveau, donc cela fait bénéficier aux entreprises d'une manière déguisée des financements et des investissements et de la logistique à bon prix. C'est similaire à des primes, et cela pour que les entreprises tunisiennes ou étrangères puissent se réussir au niveau de la concurrence. Donc ce sont des programmes à fort budget et que dont un certain nombre d'entreprises ont le bénéfice. Donc il faut voir ça également dans les pays. Également voir la notion de résidence et non-résidence, parce que cela est très important au niveau des comptes courants, au niveau des transferts. Donc faut prendre, il y a un certain nombre d'informations financières qui sont liées à cette notion. Voir également les opérations courantes. On l'avait traité au début concernant la libre circulation des capitaux. Donc c'est important. Cela vous donne, comme on l'avait dit précédemment, le degré de protectionnisme ou de libéralisme d'un pays. Également avoir les opérations de transfert. À titre d'exemple, une filiale étrangère peut rapatrier ses bénéfices par l'intermédiaire d'un procès-verbal de l'Assemblée générale, de l'affectation des résultats, également par la signature de l'aval de l'expert comptable, des bilans et des comptes et de l'état des dividendes, et de la déclaration fiscale, et une copie de l'investissement. Tout ça doit être envoyé à la banque qui va traiter et fera le transfert nécessaire. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre d'informations à connaître pour savoir est-ce que mon pays ou les entreprises qui seraient intéressées par
par un éventuel investissement, est-ce que ces informations existent, est-ce que le transfert peut se faire facilement? Donc c'est important de le savoir. Également le rapatriement des devises, comme on vient de le voir, il y a des transferts de capitaux, le rapatriement des devises. Est-ce que lorsque je transfère mes capitaux pour la création d'entreprises, est-ce que je peux également les retransférer de nouveau? Il faut savoir qu'il faut une fiche d'investissement, il y a un certain nombre d'informations et de procédures à avoir, et on peut apporter des capitaux comme les reprendre moyennant une procédure bien ficelée. Donc il faut toujours être en compagnie d'un expert. Voilà, donc ce qu'on peut ajouter, les comptes, quel type de compte courant, bon, au niveau des comptes courants pour les résidents, bon, ils sont connus. J'ajouterai au niveau des comptes des non-résidents, on peut avoir des comptes étrangers en devises ou en dinars convertibles, des comptes spéciaux en dinars. Voilà. Donc tout cela, vous pouvez être renseigné au niveau des banques, de la Banque centrale et même dans les sites bancaires tunisiens, vous pouvez retrouver cette information également chez les intermédiaires boursiers, les experts comptables, les experts fiscaux, financiers. Toutes ces personnes peuvent vous donner ces informations sans aucun problème. Voilà. Sinon, vous devez travailler en ce sens et prendre toute l'information en détail en fonction de ce qu'on vous demande. Ces informations sont des informations en général. Ce qu'il faudrait retenir, c'est l'information qu'il faut avoir un environnement financier et pouvoir avoir un certain nombre d'informations, comme nous venons de les décrire. Voilà, c'est en ce sens que vous devez travailler au niveau du système financier. C'est dans ces axes-là, sur cette voie qu'il faut rechercher l'information. Maintenant, le détail, comme vous savez, c'est une information précieuse, chère parfois, et qui met un peu de temps. Voilà, je vous remercie.